Italie, on y reste. On va aller du côté de Milan à présent. Clément Le Goff est avec nous, donc j'en parlais à nos amis qui nous suivent là. L'exposition universelle de Milan, c'est un événement. Ça s'est préparé depuis 6 mois, 1 an, et ça commence dans quelques jours. Donc c'est jour J avant la grande exposition universelle. Clément, bonjour. Bonjour Thierry. Eh bien oui, après Shanghai et avant Dubaï, c'est la ville de Milan qui va accueillir l'Expo universelle, un événement attendu puisqu'il n'a lieu que tous les 5 ans, un événement qui ici se prépare dans la plus grande discrétion. Impossible de visiter pour l'instant le site qui va accueillir l'exposition. L'heure est aux derniers préparatifs, aux dernières installations. Et il faut dire que l'Expo universelle, c'est une gigantesque machine. 144 pays ont déjà confirmé leur présence. Plus de 20 millions de visiteurs sont attendus pendant les 6 prochains mois dans une 50aine de pavillons qui ont été entièrement créés, entièrement construits pour l'occasion. Alors à quoi va ressembler cette exposition universelle à l'italienne? Qu'en attendent les Milanais? Eh bien, je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Gianna Messina. La route d'accès au site n'est pas encore tout à fait terminée. Pourtant, dans 48 heures, la capitale de la Lombardie recevra le monde entier. Milan, théâtre de l'exposition universelle. Une fierté pour ces Italiens. Ça peut valoriser tout ce qu'il y a de bon en Italie. C'est une opportunité pour Milan et tout le pays. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde et j'espère que ça sera un succès. J'espère qu'on fera une bonne impression au monde au moins. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Au pied des Alpes, dans la banlieue de Milan, un chantier de 110 hectares qui accumule les retards depuis plusieurs mois. 6 000 ouvriers travaillent nuit et jour pour terminer les travaux à temps. Et des scandales de corruption ont entaché l'événement. Mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, selon le commissaire de l'exposition. On sera prêt à l'heure, il n'y a pas d'autre option. Les gens pourront venir et voir ce qu'ils veulent. 70% du site est occupé par les pays participants avec leurs propres pavillons. Une 50aine de pavillons au total dans lesquels les pays présenteront leur savoir-faire en matière d'alimentation ou de gastronomie. Et voici le pavillon de la France. Un puzzle de bois qui devrait accueillir et faire réfléchir plus d'1 millier de visiteurs par heure. Le thème, c'est nourrir la planète, énergie pour la vie. Donc on voit déjà ce que la France va dire. Elle va parler d'alimentation, elle va parler d'agriculture. Donc on a 6 mois pour montrer comment la France répond aux défis alimentaires du futur, comment nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050. Le compte à rebours est désormais lancé avant le jour J, vendredi. Plus de 20 millions de visiteurs sont attendus à Milan pendant les 6 prochains mois. Alors une question toute simple, Clément. Une exposition universelle, ça sert à quoi exactement ? Eh bien Thierry, on est bien loin des expositions universelles du 19e siècle. La première, elle s'est tenue à Londres en 1851 et à l'époque, eh bien, c'était un symbole de puissance industrielle. D'ailleurs, on a connu beaucoup d'innovations lors de ces expos universelles. Le téléphone, l'ascenseur ou bien sûr la tour Eiffel. Aujourd'hui, eh bien, cela sert davantage d'espace de débat, de réflexion et surtout, c'est une vitrine mondiale. L'Italie espère 10 milliards d'euros de retombées économiques après cette expo, dont 5 rien que pour le tourisme. Enfin, vous l'avez entendu, le thème cette année au menu, l'alimentation. Un thème qui semble taillé sur mesure pour le pays de la Dolce Vita. Merci beaucoup Clément Le Goff à Milan pour l'exposition universelle. Et à mon avis, il y aura pas mal de monde du côté de Milan.